c'était une petite fille qui était adorable. Et la maman me disait qu'à la maison, elle sautait partout, elle écoutait rien, elle était vraiment speed, quoi. Tu sais comment elle l'a calmée? Elle mettait, la maman, mes vidéos sur YouTube, et la petite, elle entendait ma voix, et elle disait « Ah, il y a la maîtresse !» Elle dit « Je vais prévenir la maîtresse. Allez. La maîtresse, elle est là, regarde, elle est dans le téléphone. Je vais lui dire, tu vois, je suis avec elle, je vais l'appeler. » Mon invitée dans Confidence cette semaine, c'est une ancienne élève très dissipée, devenue depuis maîtresse d'école. Et comme elle était toujours dissipée en tant que maîtresse d'école, elle est devenue humoriste. Voici Bénédicte Bousquet. Salut Bénédicte. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va, là franchement on est bien. On est bien, merci. Ouais. Je sais que tu as investi dans un pyjama spécialement pour nous. Mais je le remettrai après, hein, t'inquiète pas. Alors, Mais il est trop bien. Il est magnifique. Bénédicte, aujourd'hui quand on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Maîtresse? Humoriste? Alors en premier je dis maîtresse, maîtresse de maternelle, mais je dis et humoriste. Et Parce que humoriste. j'ai vraiment les deux à égalité, quoi. Il y a vraiment deux vies. Ouais. On va voir que tu as un emploi du temps très chargé, mais c'est parce que tu le veux bien. Tu supportes pas le vide, en fait. Hein. Je crois que oui, c'est ça. Ça t'angoisse un petit peu. Alors, on va essayer de comprendre quelle petite fille tu étais pour devenir l'humoriste qu'on connaît dans le grand public, et puis la maîtresse que connaissent peut-être un peu plus les parents d'élèves et tes élèves. Ils ont quel âge, tes élèves? Ils ont 3, 4, 5. Voilà. Enfin 3, 4, et puis les plus grands auront 5 ans, mais les plus petits viennent juste d'avoir 3 ans. Là. Alors, je disais que tu étais une élève dissipée à l'école, dès cet âge-là d'ailleurs, 3, 4, 5 ans. Ouais. Oui, dès l'âge de 3 ans, je me suis fait vite repérer en fait à l'école. Hein. J'avais beaucoup tendance à mordre. Oui, alors élève mordeuse, incroyable. Regarde, quand on voit cette petite frimousse là, on se dit non, elle était mimi, elle était gentille. Tu nous racontes l'histoire de cette élève qui mordait les autres, et surtout le souvenir cuisant que tu en as, parce qu'il paraît que ça s'est quand même soldé par une sorte de petit traumatisme. Carrément. Ah oui. Bon, ça a été efficace, preuve en est, puisque j'ai plus mordu après. Mais un jour, je sais pas, j'ai pété les plombs. Je crois que je voulais jouer, personne ne voulait jouer avec moi, donc j'ai pété les plombs. J'ai dû mordre, je sais pas, 5 ou 6 enfants dans la cour, comme ça. Mais vraiment, je les ai bien mordus. Du coup, je me suis faite sermonner par la directrice, qui était ma maîtresse, et elle a rien trouvé de mieux pour me punir et vraiment me faire passer le truc. Elle m'avait mise sous son bureau. Ouais. Elle m'a dit tu es un chien, les chiens, ça va par terre. Donc j'étais par terre sous son bureau. Elle m'avait fait un masque de chien. Ouais. Et elle m'a promenée dans toute l'école en disant regardez le petit chien méchant qui mord tout le monde. Elle t'avait pas mise en laisse quand même J'ai souvenir d'une ficelle, moi. Hein. Ah oui, quand même. Ok, alors ça aujourd'hui, ce serait carrément plus possible. Je pense que tu fais ça aujourd'hui en tant que maîtresse, tu es radié illico, je veux dire. Et même, tu peux déménager, changer de pays, si tu fais ça à un enfant. C'est un truc de fou. C'est hallucinant. Alors, ça a été plutôt efficace? Ça a marché? Je pense que oui, je pense qu'en tout cas, en petite section, j'ai plus mordu. En maternelle, tant que c'était la directrice, franchement, je me tenais à carreau. Mais le truc, c'est que tu en parles encore aujourd'hui à 50 ans, donc ça veut dire que c'est quand même un Alors, petit ça trauma. m'a marqué, et ça n'a pas marqué que moi, ça marquait aussi les élèves qui étaient avec moi dans cette classe-là, puisque avec les spectacles, j'ai retrouvé des spectatrices qui venaient me voir à la fin, qui disaient « Mais tu te rappelles pas de moi ?» Alors si, après, tu vois le visage, je dis « Ah oui, on était au primaire ensemble, on était en maternelle. » Et à chaque fois, on m'a sorti « Tu te rappelles quand la directrice, elle t'avait mis le truc de chien et qu'elle t'avait promené dans l'école ?» Donc, ça m'a traumatisée, moi. Oui. Mais les autres enfants aussi. Oui, ils étaient traumatisés par tes dents, les autres. Non, mais je pense que du coup, pendant les 3 années qui ont suivi, il n'y a plus aucun enfant qui a mordu dans cette école. Je pense que ça a dû être très, très efficace. Oui, quoi. très efficace. Ouais. Alors, il paraît que tu avais déjà un sacré petit caractère. Ouais. Pour pas qu'on te pose 10 fois les mêmes questions, tu avais une solution, tu mentais. Exemple. Alors, exemple, j'ai 4 ans d'écart avec mon petit frère, donc je devais être en moyenne section, et ma maman, mon petit frère était attendu pour novembre. Donc, de septembre à novembre, je crois qu'il ne s'est pas passé un jour sans que la maîtresse ou la TSEM me dise « Et alors, et maman, elle a eu le bébé ?» Ça m'a tellement saoulée qu'un jour, j'ai fini par leur dire « Ben oui, c'est bon, elle a eu son bébé. » Et j'avais inventé un prénom. Si ça se trouve, j'avais dit que c'était une fille, qu'elle s'appelait comme ça et tout. Bon. Et puis ma mère déboule à l'école avec son gros ventre.
Et elles lui ont dit, mais Bénédicte nous a dit que vous aviez eu le bébé. Elle dit, mais pas du tout. Ouais. Et là, quand même, elles ont dû se dire, cette petite fille est folle. Elle ment. Elle dit n'importe quoi, elle mord. Ah non, mais j'étais... Waouh. Sacré numéro. Comment ils réagissaient, tes parents, quand ils disaient, tiens, elle mord, elle ment Ben, j'étais l'enfant du milieu. C'est vrai que j'avais un grand frère qui a 3 ans de plus que moi, un petit frère qui a 4 ans. Donc, je passais un peu entre les mailles du filet. Je crois qu'ils ne se rendaient pas tellement compte. Et je crois même que dès le primaire, parce que j'ai été beaucoup punie, parce que j'étais très bavarde, je ne sais pas si je n'ai pas commencé à imiter la signature de mes parents. Ah oui, il y a ça aussi. Ah oui, ouais, je faisais ça, ouais. Oh, mais pour avoir la paix, je me disais, ça ne sert à rien. Ça va, j'ai été punie, j'ai rien fait, en fait. C'est toujours sur moi que ça tombe. Oui, voilà. Je vais faire le grillé à leur place. Ouais. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents? Ils étaient aussi dans l'éducation nationale? Ouais, ma mère, elle était maîtresse de maternelle, comme moi. Et mon papa était aussi dans l'éducation nationale d'une certaine façon, puisque lui, il était laborantin dans le laboratoire de biologie du collège-lycée où je suis allée après. Alors, on l'a vu en photo, ton papa, il n'a pas le sourire très facile. En tout cas, sur la photo, c'était le cas en général ou c'est le cas en général? Non, en fait, il n'aime pas les photos, mon père. Il n'aime pas du tout qu'on le prenne en photo. Ça se voit pas du tout, là, sur la photo. Non, du tout, du tout. Et c'est parce qu'il n'avait pas forcément le sourire que toi, tu as compensé? Parce que tu l'as toujours eu, toi, ce sourire et l'envie d'amuser la galerie. Moi, j'ai toujours fait le clown, ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, je ne faisais pas le clown avec mes parents. C'est ça le truc, c'est que mon père, la première fois qu'il est venu me voir en spectacle, j'avais très très peur. Et j'avais peur pas de ce qu'il allait dire, pas au niveau du jugement, mais qu'ils se disent, mais ma fille est vraiment folle en fait. Et le seul truc qu'il m'a dit, il était venu me voir au Festival d'Avignon pour mon premier festival, et en partant, au lieu de me dire c'était bien, c'était super, il me dit, t'es con quand même, hein? Et ça, c'était un compliment. Ah, ça, c'est un super compliment. La façon dont il a dit, c'était un compliment. Oui, c'est à la fois je suis fier de toi et je t'aime, ma fille. Ça, ça voulait tout dire. Parce qu'il ne dira jamais ces phrases-là. Donc, t'es con quand même. Il y a un petit côté un peu doux quand même, hein, tu vois le quand même. Mais oui, ton père qui t'emmenait avec lui au boulot, parce que tu as un souvenir, alors c'est assez bizarre dit comme ça, mais tu as un souvenir de ton père qui allait acheter régulièrement des yeux de mouton. Tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, parce qu'en fait, au labo de SVT, alors je ne pense pas que ça se fasse aujourd'hui. Hein, parce que ton père était laborantin, c'est-à-dire qu'il préparait les labos de sciences naturelles, en gros. C'est ça. Au collège. Donc les profs disaient lundi, 8h, dissection d'un cœur de mouton. Et mon père, avant qu'on aille à l'école, on s'arrêtait à la boucherie, il avait fait ses commandes, il récupérait des yeux, des cœurs, des foies. Et après, il mettait ça dans des espèces de barquettes. Alors, on avait aussi des grenouilles, donc il tuait les grenouilles, il tuait les souris. Et après, il les écartelait comme ça sur les barquettes, avec des petites épingles, là. Et moi, je passais, mais j'étais petite. Ouais. Et après, pour moi, ça faisait partie du quotidien. C'était naturel. Ouais. C'était normal. Donc, tu baignes dans cette ambiance d'éducation nationale aussi, puisque tu passes beaucoup de temps dans des classes, que ce soit à l'école ou au collège ou au lycée avec papa. C'est ça. Quand est-ce que tu as le déclic pour devenir maîtresse d'école, toi? Ah ben, ça a été vite vu, parce qu'après le lycée, j'ai hésité entre lettres, histoire, droit, espagnol. J'aurais tout fait, en fait. Je voulais partir à la fac. Et ça s'est fait en fonction de la file d'attente. Là où il y avait le moins de monde, c'était en espagnol. Ouais, d'accord. Je suis partie en espagnol. Je me suis dit, ça va être sympa. Section espagnole, ça doit être ambiance feria. Olé, olé. N'importe quoi. Donc, je suis partie en espagnol. Et très vite, j'ai compris que je ne voulais pas partir faire des études de loin. À la base, je voulais être journaliste ou avocate. Donc, aucun rapport. Oui, effectivement. Je suis partie en espagnol pour avoir une licence. Et j'ai compris que j'enseignerais. J'ai hésité entre être prof d'espagnol ou enseignante en école primaire. Ouais. Et alors, puis, particulièrement maternelle, parce que c'est un choix. Aujourd'hui, tu es maîtresse de maternelle. Tu pourrais très bien être maîtresse de CM2, avoir les plus grands. Pourquoi maternelle exactement? En fait, pendant 7 ans, j'ai fait des remplacements et ça m'a permis d'aller vraiment dans tous les niveaux. Et j'ai passé, la dernière année, j'ai passé quelques mois en maternelle et j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Qu'est-ce qui te plaît ? J'avais une classe de petits moyens à l'époque et j'ai adoré la fraîcheur de ces enfants, en fait. Ils sont tout neufs.
dans le sens où ils n'ont pas encore, ils ne sont pas formatés par, un petit peu par leur milieu familial. Oui, ils ont leurs petites habitudes de vie, mais ils sont open pour tout, ils sont partants pour tout. Je leur raconte une histoire, ils adorent. Il n'y a pas ce truc qu'on retrouve dès le CE1, CE2, où ils vont nous regarder, genre, il est nul son livre, ou pas rentrer dans l'activité. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Ils sont tout le temps, déjà, on est tout le temps belles. Quand tu as des élèves de 3 ans, franchement, ils trouvent que je suis toujours belle. Donc ça, c'est quand même énorme. J'aime beaucoup. Et puis non, vraiment, ils sont affectueux. On doit créer... Alors justement, il y a des instituts qui n'aiment pas la maternelle pour ça, parce que ils ne sont pas tactiles et qu'ils n'ont pas envie d'avoir un enfant qui leur saute au cou. Moi, j'avoue qu'un enfant qui rentre dans ma classe, qui me voit le lundi matin ou après les vacances, qui te saute au cou et qui t'embrasse et qui a les mêmes gestes qu'un membre de sa famille, pour moi, c'est une victoire, parce que ça veut dire que l'enfant, il commence sa scolarité avec de l'amour, avec de l'empathie, et qu'il est à l'aise, et qu'il est heureux. Ouais. Voilà, il est heureux. Et là, cette année, avec Emma, mon ATSEM, on a vraiment une classe, on dit tout le temps, il y a trop d'amour dans cette classe, ça va pas du tout. C'est vraiment nos petits. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 17, mais c'est nos petits. Chacun avec son caractère, ses particularités, celui qui crie, celui qui saute partout, celui qui a une voix rocailleuse, celui qui ressemble à Jamel, parce que j'en ai un qui ressemble à Jamel, j'adore, et qui a le même humour et les mêmes mimiques comme ça. Et c'est notre petit monde à nous. J'ai vraiment l'impression d'être dans une deuxième maison, une deuxième famille. Et ça, tu peux le vivre qu'en maternelle. Ouais. D'où le fait que, même avec cette carrière d'humoriste que tu as, qui est une carrière qui pourrait t'occuper à plein temps, parce que tous les week-ends, tu es en tournée dans la région, mais partout en France aussi, tu as choisi de rester maîtresse d'école. D'ailleurs, tu préfères maîtresse d'école ou professeur des écoles, toi ? Oh, je préfère maîtresse. Ouais. Oh, une fois, il y a une meuf qui m'a tombé dessus sur les réseaux. Elle me dit, oui, vous n'êtes la maîtresse de personne, on n'utilise plus du tout ce mot aujourd'hui, vous êtes enseignante, d'accord ? Excusez-moi, moi, je préfère dire... Enfin, j'aime bien maîtresse. Les enfants, ils m'appellent maîtresse, quoi. Mais oui. Ils ne disent pas professeur des écoles. Ben non, c'est ça, donc je suis la maîtresse de mes élèves. Voilà. Il y a des haters de partout. Oui, oui. On verra que tu travailles aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais quand tu es dans ta classe, tu prends beaucoup de plaisir. Est-ce que l'humour t'aide avec les petits? Est-ce qu'ils le comprennent à cet âge-là, surtout? Parce que tu fais des blagues tout le temps avec tes élèves, j'imagine. Oui, j'en fais beaucoup parce que l'humour, ça permet de faire tout passer. Alors des fois, je vois un enfant en train de faire je sais pas quoi, et le premier truc qui va venir, ça va être de crier, parce que vu le volume sonore quand ils sont en train de faire différentes activités, il faut d'abord dire le prénom de l'enfant, parce que si tu cries sans nommer d'enfant, personne ne se sent concerné. Donc il faut d'abord donner le prénom de l'enfant, et après, avec un volume élevé, tu lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais? Pose ça tout de suite !» Surtout s'il est en train de faire une bêtise et tout, ou taper sur un autre enfant, ou le mordre, éventuellement. Ah, il y a beaucoup d'amour dans cette classe. Cette année, ça se passe comme ça aussi. Des fois, ils se battent à coups de poireaux en plastique ou à coups de casseroles en plastique. Ils font tout. Hein. Ils ont 4 ans. Voilà. Et donc, pour intervenir, le premier truc qui va te venir, ça va être de prendre une grosse voix. Mais tout de suite après, j'ai remarqué ce qui fonctionne très bien, c'est de changer de voix. Dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, cet enfant? Alors, je vais prendre la voix d'un ours, parce qu'on a travaillé sur les loups, sur les ours, les renards et les personnages. Ou alors, je prends une toute petite voix, ou en tout cas, je sors de mon rôle de maîtresse et d'adulte. Et ça permet, du coup, ça les interpelle et ils vont rigoler. Je dis, mais tu as bien compris ce qu'elle a dit, la maîtresse, parce que là, la maîtresse, elle a l'air calme, mais elle peut être très énervée. Et c'est des petits trucs qui agissent, je trouve, plus efficacement. Alors, après, je conçois que tout le monde ne fait pas ça. Il doit y avoir des maîtresses qui restent toujours égales à elles-mêmes, avec le même ton de voix, qui parlent beaucoup moins fort que moi. Mais moi, je suis comme ça. C'est toujours dans l'excès. Et en tant que maman, tu es la maman plutôt carrée, plutôt déjantée, quoi? Alors, comme maman... alors ils ont 8 ans d'écart, mes enfants. En tant que maîtresse, j'ai l'impression que tu... Ouais, ça envoie quand même. Ouais. En tant que maman, mes enfants ont 8 ans d'écart, donc avec le grand, j'avais 8 ans de moins forcément. J'ai essuyé les plâtres. Enfin, il a essuyé les plâtres. Donc j'ai essayé plein de choses, je l'ai laissé pas mal vivre. Aujourd'hui, il me dévoile un certain nombre de bêtises qu'il a pu faire à 15-16 ans. Moi, je tombe des nues, voilà. Mais en même temps, ça ne t'étonne pas parce que tu étais quand même un peu du même genre. Ouais, et pourtant, je pensais avoir anticipé. Parce que les combines, je les connais, les bêtises, je les ai faites avant. Donc, je pensais avoir anticipé, mais apparemment pas surtout. Et du coup, quand même, numéro 2, j'ai bien freiné, j'ai bien cadré. Je l'ai changé de collège exprès pour pouvoir l'amener tous les matins, aller le chercher tous les soirs. Il n'avait pas le temps de traîner dans les rues, ni rien. Donc, le deuxième, je lui ai fait vivre l'enfer.
Il a verrouillé, lui. Ouais, Ok, il t'en veut un peu ou pas? Non, parce qu'il se rend compte aujourd'hui que tout ce que j'ai fait quand même au niveau des devoirs scolaires, par exemple. C'est un enfant qui avait des difficultés, qui est dyslexique, dysorthographique, dyscalculique. Donc il a fallu vraiment que je l'épaule. Alors il a râlé pendant 4 ans. Tous les soirs, les devoirs, c'était l'enfer. Mais aujourd'hui, alors il est en bac pro et il s'en sort bien. Parce qu'il a eu ses habitudes de boulot, quoi. Et il le reconnaît. Il reconnaît aujourd'hui. Il me dit « Ah ouais, heureusement que tu m'as fait cravacher et tout. » Il me dit « Mais franchement, t'étais le diable incarné. » Je dis « Oui, ben d'accord, ok, peut-être. » Mais... Tu as 3 vies aujourd'hui. Donc maman, qui stresse un peu en ce moment pour le passage du permis. Tu es maîtresse d'école et puis humoriste. Où est-ce que tu trouves le temps pour ta vie personnelle, justement? Parce que c'est très pris, tout ça. Alors... Disons que je me réserve au moins un week-end par mois où je reste à la maison. Donc, c'est le week-end de folie où on fait toutes les soirées copains, on se couche à 2h du matin, on va à droite, on va à gauche. Bon, voilà, c'est des gros week-ends. Après, avec mon conjoint, on est ensemble quand même du lundi au vendredi soir. Sauf qu'ils viennent de changer de boulot, ils travaillent en déplacement. Donc, et ben, il n'est pas là du lundi au vendredi. Ah, mais très souvent, il est en déplacement. Et du coup, moi, je ne suis pas là du vendredi au dimanche. Vous croisez un peu, quoi. On se croise, on se voit un peu le dimanche le soir et le lundi matin. Avant que je parte. Et en plus, il y a un mariage qui est prévu. Et on est censé préparer notre mariage pour cet été. Non, mais moi, j'anticipe. Tout est prêt quasiment. Tout est calé, tout est préparé. Voilà, c'est ça. Il y a une organisation millimétrée. Ouais. Mais pour ça, je suis un peu dingo. Hein. J'ai l'impression que mon cerveau, en fait, c'est comme une commode avec plein de tiroirs. Il y a un truc dans chaque tiroir. J'ouvre le tiroir. Bon, des fois, je perds des trucs. Mais je sais que c'est dans un tiroir. Donc, il suffit de vider tous les tiroirs et puis tu retrouves. Mais en fait, je suis tout le temps en train de me projeter. J'ai tout le temps des listes dans mes poches, des post-it avec écrit « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut envoyer le mail, machin ». Mais après, au fur et à mesure, je raye et tout. Et franchement, ça va. Toute la déco de mon mariage, elle est prête. D'accord. Donc, c'est beau. Hein. Donc, tiroir bien organisé ou complètement bordélique? Bon, il y a des tiroirs qui sont bien organisés et d'autres qui ressemblent aux vides-poches de l'entrée qu'on a tous chez nous, où il y a de tout. Ouais. Okay. Alors, des fois, je retrouve les trucs et des fois, j'ai perdu des trucs chez moi, ouais. J'avais planqué, je me rappelle, sous le coup de la colère, j'avais planqué la carte bleue de mon fils aîné qui avait retiré de l'argent alors qu'il n'y avait pas d'argent sur le compte. J'ai pété les plombs, j'ai planqué la carte, c'était il y a 8 ans, on ne l'a jamais retrouvée. Je ne sais pas où est passée cette carte. J'ai perdu la carte d'identité de mon fils numéro 2, d'Amaury. Pareil, je lui dis « Oui, tu prends cette carte, tu vas la perdre, je la range. » Et l'année du brevet, il a fallu refaire la carte. On ne l'a jamais retrouvée. Ouais. Alors, tiroir réel dans la maison ou tiroir dans ta tête, en tout cas, toujours bien rempli. Parce que tu as, moi j'ai l'impression, une angoisse du vide, en fait. Ouais, je crois que c'est ça mon souci. Je crois que je me sens bien quand il y a 1000 projets, même si je sais que physiquement ça va être dur, que je calcule, je dis « Oh mon Dieu, là je vais peu dormir, ah oui, là je monte dans un train, là je rentre. » Ben c'est pas grave. Et presque je suis maso, je me rajoute, je dis « Oh si, on a invité des gens le dimanche soir quand j'arriverai. » Mais je pense que c'est un besoin, c'est viscéral, quoi. Ouais, de remplir. Alors justement, tu avais une vie déjà bien remplie, entre amis, famille, maîtresse. À quel moment tu as le deuxième déclic, après celui de maîtresse d'école, de devenir humoriste? Alors, il n'est pas venu de moi, parce que moi, je faisais rire les gens, mais ça ne m'avait jamais effleuré de faire rire un cercle plus agrandi. Et c'est Martine, qui était à Tsem dans mon école, qui un jour me dit « Oh là là, des fois, je vois passer des humoristes, ils disent qu'ils sont humoristes, c'est pas drôle. » Elle me dit « Franchement, il faudrait que tu racontes notre quotidien, parce que ça, c'est drôle. » Et c'est vrai qu'on a mis à plat le mobilier, la taille du mobilier. D'ailleurs, j'ai mal à la hanche, ça, c'est à cause du mobilier de maternelle. Hein. Je le sais que ça vient de là, c'est une maladie professionnelle, en vrai. Elle me dit, tu pourrais raconter les parents qui nous sortent des trucs pas possibles, les enfants qui prennent un mot pour un autre. Alors, je dis, ouais, si tu veux, et j'en fais quoi? Elle me dit, tu nous écris des sketchs et puis tu les joues à la fin de l'année devant les collègues. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça en 2015. Les mots à la place des autres, par exemple. L'autre fois, alors ils savent pas bien conjuguer en maternelle. Donc, par exemple, il y a une petite qui est venue me voir, mais alors, en plus très sérieuse, elle me dit « Je suis pas contente, il m'a prendu mon poireau. »
Et alors, à un moment donné, tu dis, il t'a pris ton poireau. Et si tu n'es pas dans la classe, tu ne sais pas de quoi elle parle. Mais c'est qu'on a des légumes en plastique. Oui. Elle jouait avec un poireau, je ne sais pas ce qu'elle faisait avec son poireau, elle cuisinait, elle faisait de la soupe. Et l'autre, il lui a prendu son poireau. Mais en fait, quand tu baignes avec eux, il y a des moments où limite, on conjugue comme, par exemple, le verbe être est très difficile à conjuguer. Donc, ils étaient, en général, c'est ils sont. Ils sont Ils sont pas gentils, hein. Je dis oui, ils étaient pas gentils, ces enfants. Et c'est comme ça tout le temps. Mais c'est tellement drôle. Et est-ce que de temps en temps, ils viennent au pestacle te voir? Non, ils viennent pas. Ils sont trop petits pour ça. Et je pense qu'ils auraient un choc. Ils auraient un choc, sincèrement, de me voir sur scène. Ils comprendraient pas. Avec le micro et tout. Ils se diraient, mais pourquoi elle fait ça? C'est quoi l'idée? C'est notre maîtresse. Je suis leur maîtresse. Pour te dire, si j'en croise un en supermarché après l'école, et on dirait qu'ils ont vu un fantôme, quoi. Ils sont là, ils sont agrippés à leur chariot, à leur maman. Oui, parce que la maîtresse, c'est dans le contexte de la classe. Elle n'est pas censée être ailleurs que dans la classe. Et ils me posent la question, parce qu'on a une salle des maîtres où il y a un coin cuisine. Une fois, on a fait des expériences, il n'y a pas longtemps, on est allé congeler, on a pris des objets de la classe. Non, des yeux de mouton, mais quelle horreur, non. Je crois que c'est interdit, ça. On est allé juste mettre de l'eau au congélateur pour voir ce que ça donnait. Bon, voilà. T'imagines, je passe pour une scientifique alors que je fais des glaçons, quoi. Donc, quand on est allé dans cette salle, ils voient la table, les chaises, le micro-ondes et me disent « Ah, c'est ta cuisine, de toi !» Je dis « Pas du tout, c'est pas ma cuisine, ce n'est pas ma maison. » Donc, pour eux, j'habite à l'école. Oui, c'est ça. En fait, les maîtresses n'ont pas de vie en dehors. Ils arrivent, on est déjà là. Ils partent, on est toujours là. Et donc, déjà, rien que me voir dans ma voiture, ils se disent « Ah, mais elle part faire des courses. » Et après, pour eux, je reviens dormir là. C'est rigolo. Je me pose une question. Tu as de bonnes relations avec l'académie, parce que j'ai reçu ici Amy London, qui, elle, a eu un gros problème avec ça, puisque comme elle utilisait son métier de prof d'anglais pour faire rire sur scène, on lui a dit « Vous êtes la honte de l'éducation nationale ». Ça, c'est ça. Ah ouais, ça, j'avais su. Ça, franchement, c'est assez incompréhensible. Est-ce que toi, ça a été la même chose, ou est-ce qu'au contraire, on t'aide à faire les deux? Alors, je dirais que c'est venu tellement en douceur sur une décennie, en fait. Ça a commencé tout doucement. Et quand j'ai commencé à faire des spectacles vraiment en public, dans le Vaucluse, autour d'Orange, et qu'il y a eu des articles dans les journaux, là, quand même, ma hiérarchie allait me solliciter. Et moi, j'ai pris les devants, j'ai pris rendez-vous avec mon inspecteur, un IEN, un inspecteur de l'éducation nationale. Je me trompe dans les termes, super, la honte. Et en fait, il m'a juste redonné le cadre, parce que j'ai un cadre, en étant fonctionnaire de l'éducation nationale, j'ai un cadre, c'est-à-dire je ne pourrais pas faire des blagues en dessous de la ceinture, je ne pourrais pas critiquer mon ministre, critiquer la hiérarchie. Alors après, moi, ça me va très bien, parce que l'humour que j'utilise dans le spectacle est toujours bienveillant. Et vraiment, même si je pousse un petit peu le curseur au niveau des parents d'élèves, ça reste des parents d'élèves qui sont dans ma classe une année et personne ne se reconnaît jamais. Oui, tu vois, on pense toujours l'autre. C'est toujours l'autre maman, c'est pas moi, quoi. Donc, il m'a redonné le cadre et franchement, il m'a soutenue parce que je travaille à temps partiel. Il a vraiment mis en avant que je faisais du bien, entre guillemets, à l'éducation nationale, puisqu'il m'avait même demandé de préparer un petit sketch sur les animations pédagogiques qu'on a tout au long de notre carrière. Donc, il y a quelques années, j'ai fait ça dans une grande salle. Ça, c'était un sacré exercice aussi, devant les enseignants de la circonscription d'Orange. Ils n'étaient pas au courant. Et moi, je suis venue faire un sketch de 10 minutes où, en plus, je n'y suis pas allée de même ordre. Je disais que très souvent, on avait des animations pédagogiques nulles, qui ne servaient à rien. Et que donc, c'est bien quand on a des belles animations qui nous font avancer dans notre profession, quoi. Où on apprend des choses et qu'on se forme. Et franchement, il avait joué le jeu, il ne connaissait pas ce qu'il y avait dans le sketch. Il m'a dit non, je veux le découvrir comme les collègues. Donc vraiment, il m'a soutenue. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fabriques pour les réseaux sociaux et avec qui tu fais ça? Tu mets tes élèves, tes enfants? Non, alors ça, c'est interdit. Je ne peux pas mettre mes élèves parce que, je veux dire, même si je demandais l'autorisation aux parents, c'est beaucoup trop risqué. Ça se comprend. Donc, je fais des vidéos. Alors, des fois, c'est à l'école, ça va être dans la cour, ça va être en réunion avec mes collègues, avec ma directrice.
Mais j'essaye d'éviter parce que j'ai peur qu'un jour on me dise « Ah ben ça va, tu profites de ta classe ». Bon, ok. Donc j'en fais beaucoup dans mon salon en fait, même si à la base je vais parler de quelque chose qui a un lien avec mon métier. Ça peut être quoi par exemple, qu'on comprenne si on n'est jamais allé sur les réseaux. Par exemple, allez-y, Bénédicte Bousquet sur Instagram, sur Facebook. Alors il n'y a pas longtemps, là j'ai fait 2 vidéos coup sur coup sur. J'ai rebondi sur la vidéo du loup mal aimé. Ah oui, parce que la publicité du supermarché. Voilà. J'ai tilté parce que moi, tout de suite, je me dis, mais ça me rappelle quelque chose. Et je me revois, ça devait être minuit, j'étais dans mon lit, je me dis, mais ça me rappelle quelque chose, ce loup végétarien-là. Et c'est une histoire qui est de 1952, je crois, qui s'appelle Marlaguette. Ouais. Et je la raconte souvent à mes élèves quand on travaille sur le thème du loup, des animaux, les contes, etc. Donc j'ai ressorti ce livre et j'ai vraiment le livre de 1952 dans ma classe. Sérieux ? Alors c'est avec un français un peu désuet, avec beaucoup de vocabulaire, j'adapte un petit peu à mes élèves. Et ça raconte l'histoire d'une petite fille, le loup qui veut la manger, et elle se défend et elle l'ensuque, on peut dire ensuquer, hein, oui. Elle l'ensuque à coups de... Non, il se fracasse dans sa grotte. Et elle se dit « Oh là là, j'ai tué la pauvre bête !» Donc elle le soigne, elle lui fait un pansement, elle lui apporte à manger, elle lui fait de la soupe, elle lui donne des fleurs, des carottes et tout. Et le loup, il reprend vie, puis il voit cette petite fille, il se dit « Ah, mais elle m'a sauvée quand même !» Et alors, elle lui dit « Dorénavant, c'est terminé. Tu arrêtes de manger des animaux et surtout des enfants. » Et ils vont se promener quand il est en convalescence et il bouffe un oiseau. Et elle le fracasse. Elle le fracasse, ah non mais c'est tellement drôle. Elle lui dit, mais ça va pas ou quoi ? Je t'ai dit, c'est terminé, les animaux. Et puis, il y a un bûcheron qui dit à Marlaguette, il lui dit, tu sais, ton ami le loup, là, tu as vu comme il est maigre ? Il est totalement anémie. Tu vas contre sa nature. Ouais. Donc, elle lui dit, il faut qu'il remange un peu de la viande, sinon il va mourir. Donc, elle se dit, ah, ben, super. Donc, elle va voir le loup, elle lui dit, OK, bon, elle parle pas comme ça. Elle lui dit, OK, apparemment, tu vas mourir de faim. Alors, je t'autorise à manger des animaux, mais les enfants, c'est terminé. OK ? Et elle le relâche dans la forêt. Et de temps en temps, ils se font coucou comme ça dans la forêt et ils retrouvent une vie un petit peu normale. Et moi, j'avais fait le parallèle avec ce loup mal aimé qui devient végétarien et qui ne mange plus les animaux. Donc, par exemple, j'ai fait une vidéo là-dessus qui a fait peut-être 100 000 vues, un truc comme ça. Ouais. Et donc ça fonctionne. C'est aussi en lien avec ton boulot, ces vidéos, ou pas ? Alors oui. Des fois, ça va être, je vais parler des parents, je vais imiter l'accueil au portail avec tous les parents qui se succèdent et qu'il faut avoir un mot pour chacun et percuter sur ce qu'on te dit. Ah, elle est malade, mais elle est là. Mais si elle est malade, il ne fallait pas l'amener. Bon, c'est pas grave. Ouais. Non, mais on ne la prendra pas quand même. Non, d'accord. Donc j'ai fait des vidéos sur le portail, j'ai fait une vidéo sur la piscine, parce qu'on va à la piscine, même en maternelle. Oui. Sauf qu'à 4 ans, ils ne savent pas bien se rhabiller, se déshabiller, tout ça, c'est des grands moments. Ils ne savent pas nager non plus. Et pour nager, c'est compliqué, oui. Ah ouais, c'est super dur. Donc j'essaye de faire des vidéos qui sont en lien avec l'année scolaire, en fait, sur le carnaval, sur Noël. L'autre fois, l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur la semaine qui précède les vacances de Noël. C'est la semaine de l'enfer. Ouais. Il faut être de bonne humeur, mais non, on n'est plus de bonne humeur. Et où tu trouves le temps de faire ça ? Parce qu'il y a l'écriture d'un nouveau spectacle, tu viens de terminer de l'écrire, il y a ces vidéos, il y a les cours qu'il faut que tu prépares aussi, ça te demande beaucoup de préparation aussi. Alors l'avantage, c'est que ça fait 27 ans que je suis enseignante et 21 ans de maternelle, donc au niveau des préparations, franchement, je sais où je vais, mais ça veut dire que j'ai toujours une semaine d'avance sur mon planning. Après, je vais m'adapter à un truc qui s'est passé dans la classe ou par rapport à l'actualité, en maternelle, pas trop. Mais je prends une semaine d'avance. Là, je suis déjà en train de me demander ce que je vais faire sur la période d'après. Mais après, les grands thèmes, ils reviennent, quoi. Et puis, j'ai des méthodes. On a une méthode d'apprentissage 2 mots par jour. J'ai une méthode en maths. J'ai des méthodes pour plusieurs matières qui font que ça t'épaule bien. Ouais. Et les vidéos, de toute façon, je disais, j'ai la connerie intégrée. Donc, c'est ça. C'est ton talent numéro 1. Oui, je crois. À chaque fois qu'il m'arrive un truc, tout de suite, je ris et je me dis, ça va faire soit une story. Et c'est pas que je cherche ni les followers, ni les vues, mais c'est que ça vient tout seul. Ça me fait rire. Et t'as envie de partager. Ça me fait rire. Il faut que j'en fasse une vidéo. Et ça part comme ça. Et les vidéos, je les fais en une prise. Je me cale, je fais la vidéo. J'ai même pas envie de la refaire. Ça enlève le côté spontané. Je la refais pas.
Alors, dans le spectacle, on va le voir, tu te moques gentiment des élèves et des parents d'élèves. Alors justement, les parents d'élèves, comme tu as maintenant les réseaux sociaux qui t'ont dévoilé encore un peu plus que le spectacle, de temps en temps, avant que tu sois la maîtresse de leurs enfants, ils te connaissent. Ça donne quoi quand ils arrivent et que tu vois la première fois en vrai? Alors, je ne sais pas si c'est que je les impressionne, mais ce qui est bizarre, c'est que des fois, quand ils inscrivent leur enfant, la directrice leur fait visiter l'école. Et elle va dans chaque classe. Et des fois, je voyais des parents, ils arrivent dans ma classe, ils font « Bonjour ». Il y a ce petit clin d'œil, cette connivence, ils me montrent qu'ils m'ont reconnu, C'est ça. qu'ils m'ont déjà vu ailleurs. Et jusqu'à des parents qui vont dire des fois à la directrice « Mais c'est pas une maîtresse qui fait des vidéos et tout ça ?» Donc la directrice dit « Si, oui, elle est humoriste aussi. » Mais en fait, une fois qu'ils ont leur enfant dans ma classe, on s'en fiche, quoi. Ouais. Ça passe totalement à la trappe. Ils ne m'en parlent plus du tout. Sauf une année, alors c'était il y a 2 ans, c'était une petite fille qui était adorable. Et la maman me disait qu'à la maison, elle sautait partout, elle écoutait rien, elle était vraiment speed, quoi. Tu sais comment elle l'a calmée? Elle mettait, la maman, mes vidéos sur YouTube, et la petite, elle entendait ma voix, et elle disait « Ah, il y a la maîtresse !» Elle dit « Je vais prévenir la maîtresse. La maîtresse, elle est là, regarde, elle est dans le téléphone. Je vais lui dire, tu vois, je suis avec elle, je vais l'appeler. » Et la petite fille, en fait, alors pourtant, je ne lui faisais pas peur, elle était vachement bien, vachement à l'aise avec moi. Mais donc, il y avait une autorité qu'elle respectait à l'école, qu'elle ne respectait plus du tout à la maison. Donc, la mère, dès qu'elle était débordée, elle mettait des vidéos de moi. Une arme stratégique écoute, pour les parents. Ces parents, tu les brocardes un peu. C'est quoi l'archétype du parent d'élève vu par la maîtresse? Les parents qui me font le plus stresser, on va dire, c'est quand c'est leur premier enfant, qu'ils n'ont pas eu d'autres enfants scolarisés, que c'est la prunelle de leurs yeux, ça je l'entends. Mais et surtout s'il n'y a pas eu de crèche, de collectivité avant. L'enfant, il se retrouve dans une cour d'école avec 150 enfants. Les récrés peuvent être rock'n'roll. Alors après, on est en moyenne 5 ou 6 adultes pour gérer la récréation. Donc on gère, mais on n'est jamais à l'abri. Et puis ils courent. Si nous, on devait courir pendant une demi-heure, comme les enfants en font, mais on serait épuisé. Moi, je serais à 20 000 pas par jour, tu vois. Ils courent pendant une demi-heure, ils courent d'un côté à l'autre, on dirait des petits oiseaux qui volent. Inépuisable. Sauf que des fois, ils se fracassent. Mais tout seuls, ils se fracassent. Ils se prennent des murs. Des fois, je dis, mais t'as pas vu qu'il y avait un mur? Ils se prennent des murs, ils s'encastrent dans la cabane ou dans un arbre. Je dis, mais il y avait un arbre quand même. Et des fois, t'as un gamin qui arrive, t'as un œuf. Tu vois un œuf violet, là? Oui. Et le premier truc auquel je pense, c'est... Les parents. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les parents? Ouais. Parce que des fois, vraiment, il n'y a pas de défaut de surveillance. Tu vois un lacet qui est défait, tu fais venir l'enfant, tu refais le lacet. Tu essayes de prévenir les accidents, mais tu n'es jamais à l'abri, jamais. Et le premier truc auquel je pense, c'est ça. Et il y a des parents qui acceptent complètement, qui savent que leur enfant court partout et qui va se fracasser chez eux ou à l'école de la même façon. Oui. Et tu as ceux qui te demandent un rendez-vous parce que c'est pas possible, quoi. Ouais. Non mais attendez, c'est pas possible. Défaut de sécurité. Ouais, et comme les gens sont de plus en plus procéduriers, moi c'est ça qui me fait peur. Et franchement, je croise les doigts, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai toujours peur de cette maman ou ce papa qui va venir à la porte de ta classe. Et je l'entends, parce que le gamin a un œuf comme ça, ou le pire, c'est les dents. Parce que des fois, il mange le toboggan. Oui. Il se retrouve avec ils ont une ou deux dents. Ouais, non, c'est pas rigolo. Ouais. Et quand tu rends l'enfant comme ça, en sang, avec un dent, alors de suite, on dit, non, ça va, c'est des dents de lait. Oui. Les vrais vont arriver. Oui, c'est ça. C'est ça qui me fait le plus peur chez les parents. Vraiment. Dans ton spectacle, forcément, tu retranscris, tu disais tout à l'heure, les parents d'élèves ou même tes collègues ne se reconnaissent pas, c'est toujours l'autre. Oui. Qu'est-ce que c'est l'exemple type du truc où ils ne se reconnaissent pas, mais où ils rient quand même des parents d'élèves que tu dépeins? Alors, moi, je pensais... des collègues. J'étais sur les collègues. Je pensais au sketch qui a vraiment très bien fonctionné. Et c'est un des sketchs qui marche le mieux quand je joue. C'est la maîtresse parfaite versus moi. Parce que, en plus, c'est totalement ça. Donc, c'est un cliché. Il n'y a pas de maîtresse parfaite. Mais j'ai des collègues à mon école. Alors, il y en a une qui est parfaite parce que, niveau pédagogique, franchement, elle est là, elle est toujours à la pointe de ce qui se fait. Et en plus, elle n'impose pas. Grâce à elle, on met en place plein de projets et tout, et c'est génial. Il y en a une autre qui est parfaite parce que physiquement, elle est parfaite. Okay. Elle vient à l'école avec des talons de 8 cm.
Mais un truc de fou. Moi, je mets des bottines de 2 cm, à la fin de la journée, je suis fracassée. Et donc, j'ai fait un mix. Voilà, donc la maîtresse parfaite, elle est superbe, elle part en voyage à Bali et elle rentre assez tôt au mois d'août parce qu'elle vient tous les jours dans la classe pour préparer un petit peu, parce que c'est important, je veux dire. Voilà. Prendre la température, l'ambiance. C'est ça. Alors que moi, la veille, je suis dans le déni total la veille de l'après-rentrée. Je dis non, allez, je vais à la mer. Je pars passer la journée à la Grande Motte sur une plage. Je me dis non, c'est pas la rentrée demain. Non, c'est pas la rentrée, non. Donc tu te décrirais pas comme une maîtresse parfaite, toi? Ah non, du tout, du tout. Du tout. J'y travaille. Hein. Non, vraiment, j'y travaille pour être irréprochable. C'est-à-dire que quand c'est l'heure de la récré, je sors pile à l'heure. J'essaye vraiment de me faire violence. Enfin, je ne me fais pas violence, mais j'essaye d'être le plus carré possible, justement pour pas que mes collègues me disent « Ah, mais ça va, toi, de toute façon, maintenant, c'est bon, t'es humoriste, l'école, tu le prends un peu à la légère. » Ça, je veux pas l'entendre. Pas du tout. Parce que c'est pas le cas. C'est parce que c'est pas le cas, donc vraiment, je fais en sorte qu'on me reproche pas des trucs. Et d'ailleurs, si tu lâches pas le boulot de maîtresse en étant humoriste, c'est pourquoi? C'est parce que ça t'inspire? C'est parce que ça te manquerait vraiment de ne pas aller tous les jours à l'école? Alors déjà, ça m'inspire. Alors, ce qui me manquerait pas, c'est le réveil. Voilà, d'être tous les jours à 8h moins le quart, parce que je suis la première. Ouais. Je suis la première à l'école. J'ai gardé cette habitude. À l'époque, c'est parce que j'amenais mon fils au collège. Et du coup, j'ai gardé cette habitude. Je suis quasiment la première à l'école. Et alors ça ne me manquerait pas, parce que j'aime bien dormir quand même. Mais je pense que je serais moins légitime, en fait. Ouais. Si je ne vis pas ça, ce cycle, cette année scolaire avec la rentrée, les vacances d'automne, l'excitation avant les vacances de Noël, la galette en janvier, les crêpes. On va bientôt faire des crêpes, oui, Emma, la Chandeleur. Tu as les crêpes, après tu as le carnaval, après tu as le printemps, la fête des parents, parce qu'on ne fait plus la fête des mères et des pères, on fait la fête des parents. Préparer la kermesse de l'école, cette danse qu'il faut répéter 1000 fois, qui va durer 3 minutes chrono. Si je ne vis pas tout ça, même si je l'ai vécu pendant 21 ans en maternelle, je pense que je sors du circuit. Ouais. Et je ne suis pas légitime. Alors justement, 21 ans, tu parles, on ne dit plus la fête des pères et des mères, non. On parle de la fête des parents. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement en 21 ans chez tes élèves, chez les parents d'élèves, chez tes collègues peut-être plus jeunes? Chez les élèves, ce qui est frappant, c'est le manque d'attention. Les écrans? Ouais. Alors, je veux dire, c'est pas une lapalissade, hein, c'est pour de vrai. Les écrans, j'ai des enfants, des fois, qui sortent de la classe, qui réclament le téléphone à leurs parents. Ils étaient en manque, en fait. Incroyable. Ça fait 3 heures qu'ils sont en classe. Ils ont combien? Rappelle-nous l'âge. Ils ont 3, 4 ou 5. Non, et ils sont déjà en manque. Et on en voit, ils prennent le téléphone, ils savent aller sur YouTube. Ils savent aller voir des vidéos, des dessins animés. Alors après, les parents, ils ne voient pas le mal, parce que j'en ai qui me disent « Oh, mais il connaît toutes les couleurs ». J'interroge l'enfant, il me les dit en anglais. Il me dit « Oh, it's pink, pink ». Je dis non, mais ça, c'est qu'il a vu une vidéo où il y a un animal qui dit les jours ou les couleurs en anglais. Ouais. Mais il ne sait pas que c'est rose. Il me dit pink, blue, red, yellow. Ou alors il compte en anglais. Je dis mais c'est quoi l'intérêt? Il ne sait pas compter en français. Il compte en 1, 2, 3. Ouais. Donc en fait, il y a une vraie addiction qui fait que quand ils sont en classe, c'est 6 heures sans écran. Ou alors après, j'ai un tableau interactif, mais autant te dire que les trucs que je passe sur l'alphabet ou sur les images sont tellement bidons, il n'y a pas d'animation, ça compte les ennuie très vite parce que ce sont des zappeurs. Et du coup, tu sais, ça m'est arrivé de voir des enfants sur un livre, tourner les pages d'un livre et faire comme ça. Eh oui, bien sûr. Et je leur dis, mais enfin... Je dis, tu peux rien faire sur le livre. Éventuellement avec un oui, éventuellement, voilà. Mais donc vraiment, j'ai déjà constaté une sensation de manque d'écran avec les enfants. Alors, du coup, au niveau de l'attention, ça veut dire que tu les tiens 20 minutes, une demi-heure. Maximum avec une activité. Il y a 20 ans, tu les tenais combien de temps? Je pense que l'attention était plus soutenue il y a quelques années. Alors après, on dirait que je suis une vieille folle hein, quand je dis ça. Non, mais je crois que ça peut s'entendre. Ouais, mais vraiment, on l'entend, je vois la différence. Et au niveau des parents, peut-être plus procédurier. Tu sais, cette façon qu'on a de noter tout sur Google, de mettre des avis. Oui. Mais tu sais que je me dis un jour, j'ai déjà vu passer des publications sur la ville où j'enseigne, des parents qui disent oui, voilà, je voudrais votre avis sur telle école.
Et t'as les mamans, les papas qui répondent « Ah ouais, cette école-là, ouais, les maîtresses sont sympas, mais il y a un maître, franchement, il n'est pas cool. Ah, cette école-là, il y a des mamans... » C'est son marché, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, tu dépends de ton quartier, tu vois. Donc, déjà, tu as une carte scolaire, bon, bref. Mais je pense qu'on n'est pas loin de ça, mettre des avis aux maîtresses au sein de l'école, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on ne voyait pas avant. Et donc, je reviens à ma question, ça t'inquiète, cette dérive du manque d'attention, de parents peut-être plus exigeants envers l'instituteur ou l'institutrice qu'envers leurs propres enfants? Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste, donc je garde foi en l'humanité, vraiment. Et je me dis, quelque part, les enfants, ce qu'ils sont, ça n'a pas changé. Un enfant de 3 ans, c'est toujours aussi frais, c'est toujours aussi optimiste. En plus, un enfant, il peut arriver en pleurant toutes les larmes de son corps parce qu'il a fait un caprice à la maison. Tu le prends dans tes bras, tu parles du personnage sur lequel on est en train de travailler et tout. Tu sors une marionnette, c'est terminé, il n'y a plus de larmes, la dépression elle est terminée en 5 minutes. Donc et puis les parents qui te disent « ça va, ça a été la matinée », je dis « ben oui, 5 minutes après votre départ, c'était nickel, on passe à autre chose ». Donc un enfant, ça reste un enfant. Alors pas malléable, parce que j'aime pas ce mot, on n'est pas là pour les façonner, mais là je garde foi. Ça veut dire que si on enlève un peu des écrans, si on leur raconte un peu d'histoire, si on s'intéresse à eux, qu'on leur parle comme une vraie personne, au lieu d'être tout le temps dans un tourbillon, d'être speed tout le temps, je pense que tout est réversible, en fait. En parlant de vacances, on va revenir à ta carrière d'humoriste. Il y a le mois de juillet, parce que toi, tu as 2 mois de vacances, que tu as consacré à partir de 2017, il me semble, au Festival d'Avignon. Ça, c'est un vrai tournant dans ta carrière d'humoriste. C'est un booster, Avignon. Ah ben, ça a été un booster. Et puis, c'était pour légitimer ma position aussi. Parce que c'est une chose de jouer, de faire quelques salles au niveau local. Et puis, le festival, ça veut dire que tu vas faire venir des gens dans ta salle qui viennent de partout en France. Et puis, des pros. Donc, le premier festival d'Avignon, justement, je me suis dit... soit ça fonctionne, parce que j'ai joué sur tout le mois, quoi, hein. Soit ça fonctionne et ça veut dire que j'ai ma place, parce que j'ai fait rire des gens qui n'étaient ni enseignants, ni parents d'élèves, enfin, qui ne me connaissaient pas, qui sont rentrés, qui ont poussé la porte, parce que... Pourquoi? Je ne sais pas, mais... Et si ça ne marche pas, ben, j'aurais perdu de l'argent à la fin du mois, ça c'est sûr. Beaucoup d'énergie, mais au moins je pourrais dire que j'ai fait le Festival d'Avignon. Et il se trouve que ça a fonctionné, parce que ça a fait complet. Bon, c'était une toute petite salle, mais on a fait complet tous les soirs. Et puis il y a des pros qui sont venus. Donc du coup, tu pars du festival avec... Tu dis... je vais jouer dans un vrai théâtre. Alors, je me rappelle, j'avais commencé à jouer à Toulon, Nice, et puis des comités des fêtes qui te laissent leurs cartes et tu te dis, il faut que je les rappelle. Oh mon Dieu, je vais les rappeler. Donc, franchement, ça m'a permis de me sentir légitime. Tu vois, là, le syndrome de l'imposteur, voilà. Ça m'a permis de l'atténuer un petit peu. Parce qu'à Avignon, il faut avoir un sacré culot. Il faut aller tracter dans la rue tout le temps. Il faut aller au contact de plein de gens. Je suis tellement nulle pour tracter. Je te jure. Je tracte, j'ai l'impression de déranger les gens. Et alors, là où je suis très très forte, j'essaye de repérer des spectateurs potentiels. Il y a des gens, je les vois, je me dis non, ça, c'est pas des gens que je vais faire rire. Donc, je sais pas, je prends des indices sur l'âge, la façon de s'habiller, etc. Et donc, je choisis les gens que je vais tracter. Mais tu sais qu'une fois sur 2, je tracte des gens, soit qui m'ont déjà vu, ah oui, mais oui. soit qui viennent me voir. Ah, Bénédicte, on est trop contente de vous voir. On vient vous voir tout à l'heure. Je dis, super, vachement efficace, quoi. Et comment tu expliques le succès du spectacle? Parce que ça parle à tout le monde. Ça parle aux parents, ça parle à l'éducation nationale au sens large. J'imagine que tu as plein de profs qui viennent voir en disant, non mais qu'est-ce que ça me rappelle mon quotidien, en fait. En fait, je pense que les maîtresses d'école, les ATSEM, tous les gens qui travaillent avec des enfants sont trop contentes parce que je parle de notre quotidien. Parce que les gens, ils peuvent... je sais pas, certains doivent se dire « Oh, ça doit être chiant d'être avec des enfants de 3 ans, de 4 ans. C'est nul. T'es pas avec des adultes, c'est nul. » Mais en fait, non, c'est l'inverse. Moi, je pourrais plus aujourd'hui travailler 6 heures qu'avec des adultes. Avec les caractères des uns et des autres, ça me saoulerait. Alors que là, je peux dire ce que je veux. Dire, pourquoi tu lui parles comme ça? On ne parle pas comme ça. Alors que ça, tu peux pas le dire à un adulte. Non. Tu vois, un adulte que tu trouves bête, pour rester poli. Ça peut être mal perçu. Ouais, tu vas tourner. Non, mais je pense que tu aurais pas dû dire ça. Tu vois, tu es tout en train de louvoyer avec les enfants, tu vas à l'essentiel. Donc, je pense que les gens qui travaillent avec des enfants me remercient
de parler de notre quotidien. Oui, c'est drôle, mais oui, des fois, c'est difficile. Oui, des fois, on est infirmière, des fois, on est assistante sociale, des fois, on est docteur. On fait tout ça. Donc, et les parents, je pense que ça leur plaît d'imaginer quelle maîtresse je dois être et d'imaginer que l'enseignante de leur enfant se dit ce que moi, je dis sur scène. Ça doit leur plaire aussi. Le dernier spectacle, enfin celui que tu vas commencer à jouer, là, s'appelle Bienveillante. Oui. C'est la suite de Hors classe qu'on a vu aussi en affiche tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas raconter de plus dans ce spectacle par rapport aux scènes avec les parents d'élèves, les élèves? Alors, Bienveillante, c'est un petit clin d'œil à la profession, parce que ça fait quelques années, on nous avait parlé de l'école de la bienveillance. C'était vraiment ces termes-là au niveau des instructions officielles. On est l'école de la bienveillance, et je suis tout à fait raccord avec ça. Je pense surtout à ce qui est mis en avant sur le harcèlement, lutter contre le harcèlement scolaire, etc. Parce qu'il ne se passe pas une semaine sans que malheureusement on ait des... Ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc, être bienveillant, pour moi, c'est vraiment un leitmotiv. Ma mère l'est. Et vraiment, des fois, ça m'arrive de me dire mais là, t'es trop bienveillante. Elle me dit, on n'est jamais trop bienveillant. Donc, c'est vraiment un truc qui m'est resté en tant que maîtresse, en tant que maman, parce que je suis quand même quelqu'un de speed, je vais me mettre en colère, mais tout de suite après, je me dis, est-ce que c'est bienveillant ce que tu ressens? Oui, parce qu'on peut être ferme et bienveillant. Ah, mais bien sûr. Ça n'a aucun rapport de dire, tiens, on est ferme, on est trop méchant et on n'est pas bienveillant. C'est pas vrai. Et c'est ce que tu es. Parce que dans bienveillance, parfois, on entend laxisme. C'est pas ton cas. Non, je ne suis pas du tout laxiste, ni avec les autres, ni avec moi d'ailleurs. Mais être bienveillante, alors sur l'affiche, il y a la dame de cœur qui l'est tout le temps, même à l'excès, quitte à être un peu cucul à praline, tu vois. Et de l'autre côté, il y a la dame de pique, donc ça, c'est moi quand il y a une phrase qui sort de trop, ou que je vais tourner à l'humour, ou que je vais me moquer. Parce que oui, des fois... Alors, le truc, c'est que j'aime bien me moquer, mais j'ai du mal à me moquer frontalement. Je vais imiter quelqu'un vachement bien. Je vais imiter quelqu'un comme ça. Tu vois, je vais prendre des voix, des accents et tout. Par contre, s'il faut le faire devant la personne concernée, je peux pas. C'est vrai? Ouais, je peux pas. Et ça t'arrive de jouer, ou ça t'est arrivé de jouer dans une salle où il y avait justement les personnages du spectacle que tu imitais? Notamment cet été, quand j'ai joué à Avignon, que je parlais de la maîtresse parfaite et tout. Et il y avait ma collègue qui marche avec ses talons de 8 cm. Et là, elle s'est reconnue. Elle savait que je parlais d'elle. Et tout à la fin, du coup, quand j'ai salué, je l'ai remerciée d'être dans la salle. Et je dis, vous savez que dans la salle, j'ai ma collègue parfaite, elle est là. Et puis j'ai dit son prénom et tout. Et elle le sait que je suis bienveillante. Oui, des fois, je suis de mauvaise humeur. Oui, des fois, je vais dire des trucs. Hein. Et c'est vrai que j'ai des sketchs, que ce soit dans Hors classe ou dans le nouveau spectacle, où on dirait un peu que je suis excédée. Mais je vais dire un truc, je vais m'énerver, mais tout de suite après, c'est... Oui, d'accord, je redescends, je me calme et ça passe, quoi. Tu peux nous faire un petit extrait de la cinquantaine? J'ai pas commencé à l'apprendre, celui-là, de sketch, mais je sais de quoi il parle, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Je commence, à un moment donné, j'ai cherché des textes sur comment était vue la ménopause et la femme de 50 ans par le passé. Mais je te parle d'il y a 200, 300 ans. J'ai halluciné. Je t'assure... C'était légèrement rétrograde par rapport à notre époque. Ah non, mais à 50 ans, on était des vieillardes. On était considérés que les femmes de 50 ans étaient des vieillardes qui ne servaient plus trop à rien. Il ne fallait pas qu'elles fréquentent les atmosphères échauffées. Tu vois, donc les salles de spectacle, il fallait éviter. Il fallait faire de la couture, de la broderie, ou je ne sais pas quoi, je te jure. Donc sur scène, j'aurais... les extraits en poche pour expliquer que, Dieu merci, on est en 2026 et que non seulement à 50 ans, c'est le nouveau 30 et qu'en plus, on a la technologie. Parce qu'on a la technologie qui fait qu'on a des produits qui nous aident à rester un peu belles, quoi. Et des artifices aussi. Donc, dans le sketch, je raconte une belle soirée où j'avais utilisé un peu trop de technologie. Qui est parti en cacahuète complètement. D'accord. Voilà. Une technologie, pourquoi? Pour tout tenir, pour maintenir, pour le regard, pour la beauté, tout ça.
Mais apparemment, je ne sais pas bien les utiliser. Donc ça a mal fini. C'est du vécu, un peu grossi, mais c'est du vécu quand même. C'est du vécu. Oui, très bien. Bon. Voilà, ouais. C'est ça qui est bien. Alors, allez voir le spectacle de Bénédicte pour avoir les prochaines dates de tournée, que ce soit de Hors Classe ou de Bienveillante, le nouveau spectacle. Bah, c'est sur ton Instagram, par exemple. Alors, sur Insta, je vais publier très bientôt les nouvelles dates. Sur Facebook. Moi, je suis sur le réseau, je suis plus suivie sur Facebook. Je suis suivie par des boomers, parce que je suis moi-même un boomer. Oui, Facebook, c'est plutôt pour les cinquantenaires. Oui, voilà, donc on est entre nous, c'est bien, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir livré une petite partie de ton parcours. On a bien compris que tu étais quelqu'un de bienveillant, mais de surtout hyper dynamique, qui a peur du vide et qui sait très très bien le remplir. Alors, avant de se quitter, c'est la séquence dans cette émission, séquence que Hollywood nous envie. Je peux te le dire. Les questions de la table de chevet. Et on va commencer par celle-ci. La nuit, pour t'endormir, tu comptes les moutons ou les élèves? Non, en fait, j'ouvre les tiroirs. On parlait des tiroirs tout à l'heure. J'ouvre chaque tiroir, je regarde dans mon cerveau s'il y a un truc à faire ou pas. Je referme, j'ouvre un autre tiroir, je referme. Et je mélange tout. Il y a les élèves, il y a combien il faut de petits pots de miel pour chaque invité pour le mariage. C'est le why, donc j'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir. D'accord, donc tu as beaucoup de mal à t'endormir. On note ça. Tu as plein de tiroirs, tu as dit, dans la tête, et tu viens de le redire à l'instant. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir de ta table de chevet à toi? Bon, il y a de tout. Il y a du baume pour les lèvres, parce que j'en ai partout. J'ai compté l'autre fois, j'en ai 43. Ah oui. Ouais, j'ai 43 baumes à lèvres, j'ai toutes les marques. Ah oui, non, mais c'est un toc. Là, je pense que sur moi, là, dans ma veste, je pense que j'en ai au moins 3 aujourd'hui. Donc il y a du baume à lèvres, c'est obligé. De la crème pour les mains, parce que j'ai des mains sèches. Il y a une pile une quinzaine de livres. Et là, en plus, je ne veux plus lire pour l'instant, puisque je suis dans l'apprentissage du spectacle et je ne peux pas me permettre de partir dans tous les sens. Donc j'ai arrêté de lire. Donc j'ai plein de livres. Le matin, au réveil, tu es tendance ours ricoré, il faut un peu de temps pour émerger, ou bonne humeur communicative d'entrée de jeu? Je suis très désagréable. C'est vrai? Ah, c'est l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer. Ah non, mais je me lève, déjà, c'est toujours beaucoup trop tôt. Ouais. Et puis je suis à fond, en fait. Et je vois bien que les autres, ça les gonfle, que je sois à fond. Moi, je suis à fond, je suis capable de brancher l'aspirateur et tout, mettre la musique, je suis folle. Dès le matin, je suis... Ah oui, d'accord. Donc survolté et un peu énervé contre ceux qui sont trop mous. Oui, justement. Je me dis, allez, on y va là. Et ben voilà, c'est sans filtre, comme cette interview et comme cette personne qui était avec nous, Bénédicte Bousquet, dans Confidence. Et c'était des vraies confidences. Merci à toi. Nous, on se retrouve dès mercredi prochain avec d'autres confidences. Et puis Bénédicte, vous pourrez la retrouver pendant 3 ans. Donc vous n'aurez pas de raison de ne pas avoir vu cette vidéo, surtout si vous êtes parent d'élève un jour, d'une élève ou d'un élève de Bénédicte. Ils vont les retirer de ma classe, hein. Ouais. Tu vas voir. Ça se passe sur France.tv et sur la chaîne YouTube France 3 PACA. Salut, à très bientôt. Merci encore, Bénédicte. Merci à toi.